Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, on va lire les nouveaux SBS du tome 99 de One Piece. Donc, j'aimerais commencer par remercier la personne qui fait ces traductions pour moi, c'est-à-dire Arthur de la librairie d'Ohara. Sérieusement, merci Arthur, ça m'a de faire toute cette traduction. C'est vraiment une personne incroyable. Et j'en profite pour annoncer que Arthur va faire un deuxième manga. Pour ceux qui l'ont pas encore lu, il y a le fameux Retour aux rêveries que Arthur a fait lui-même, que vous pouvez trouver. Il doit y avoir des traductions françaises, je pense, sur Little Garden. Mais je suis pas trop sûr si c'est sur ce site-là qu'ils ont, mais en tout cas, c'est vraiment des excellentes. Une excellente série. Je pense que c'est 6 chapitres, tout dans lequel c'est comme une espèce de grosse théorie de sa part sur ce qui s'est réellement passé durant la rêverie. Et là, il va faire une deuxième série qui va s'appeler L'histoire du monde de One Piece. Pas sûr du titre par contre, mais c'est censé sortir très prochainement et on va les lire ensemble. Et ce qui est bien, c'est que vu que c'est fait par un fan, Arthur Sama, et son artiste Gemini, je vais pouvoir vous le montrer. Donc ça va être spécial comme live qu'on va faire dans les prochains jours. Mais en attendant, on va lire les SBS du tome 99. Donc, je vais vous faire un petit partage d'écran pour que vous puissiez voir euh, l'image que moi. Donc, l'image du site d'Arthur Sama, si vous pouvez aller visiter son site, c'est vraiment excellent ce qu'il fait. Puis je pense qu'il y a pas. La traduction est en anglais, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, les amis. Euh, quand. Comment que ça marche la traduction, c'est la façon suivante, ok? Texte original, tu fais une traduction, vu que tu l'as traduit vers l'anglais, il y a une certaine partie de la traduction, il y a une certaine partie de l'histoire qui est perdue dans la traduction, hein, parce que culturellement, il y a certains mots qui veulent dire quelque chose, par exemple au Japon, qui ne veulent pas dire la même chose en anglais ou en français, donc il faut que tu adaptes certaines expressions qui doivent être adaptées, donc c'est pas toujours pareil. Mais, vu que c'est moi qui le lis pour vous, ça compense parce que le fait de traduire du japonais à l'anglais et ensuite passer de l'anglais au français, ça fait comme une double traduction, donc ça revient à l'original. Donc c'est comme si j'étais en train de vous lire la version originelle des SBS. Imaginez-vous donc. Ah, c'est incroyable. Je savais même pas que j'étais japonais, mais ça a l'air que sans le vouloir, j'ai appris à parler japonais. C'est incroyable. Donc je vais commencer. Donc je vais faire le partage d'écran et je vais vous montrer c'est quoi la nouvelle page couverture du chapitre. Pas du chapitre, mais du volume 99. Pour ceux qui ne savent pas, le volume 99, 100 et 101 vont être exactement. Pas exactement, mais ils vont être reliés entre eux. C'est-à-dire que tu vas avoir le 99 qui va comprendre. Attendez, je vous le partage. Donc, qui comprend Big Mom, Robin, Usopp, Chopper et Jinbei. Et là, tome 100 va comprendre Luffy, Zoro, Sanji. Et le tome 101, je pense que ça comprend Kaido et le reste de l'équipage. Donc, ça, c'est intéressant à savoir par rapport au tome 99, 100 et 101. Donc, regardons le tome 99. Cette image-là, je l'avais déjà vue à l'avance. Donc, attendez, je ne vais pas vous faire une fausse imitation. Donc, je vais pas faire oh mon dieu, regardez ça! Non, parce que j'ai déjà vu l'image à l'avance. Donc, on voit qu'on a Big Mom en arrière. Et sérieusement, pour, pour ceux qui suivent pas la chaîne, Big Mom est un de mes personnages préférés dans One Piece. C'est un personnage que j'adore, c'est un personnage que je respecte énormément. Et l'avoir de même là dans le background avec le feu derrière, en fait avec le feu devant elle et derrière elle, et derrière il y a Big Mom avec toutes ses homies.
Et quelque chose que j'aime vraiment avec Big Mom, c'est cette espèce de image quand, quand elle tombe en mode sérieux puis elle sort sa langue de même. Parce que, contrairement aux autres vilains de One Piece, qui ont toujours cette espèce de d'idée que tout doit être sérieux en permanence, Big Mom, elle a comme cette. Elle a une façon de te présenter qui est quasiment comme si elle était complètement dérangée en permanence. Elle a l'air de. Oui, oui, une partie qui est pas très intelligente, mais aussi une partie qui est très. Euh, elle a l'air de d'être juste folle. Elle a vraiment juste l'air de pas comprendre ce qu'elle fait, mais aussi d'être de pas avoir de morale. Elle a juste l'air complètement dérangée, puis c'est ça que j'aime chez elle. Donc, ça a l'air que. Me semble que c'est pas censé être aussi zoomé, c'est bizarre. Ah, attendez, on va juste rouvrir librairie. Donc, on va peut-être zoomer un peu pour que vous puissiez vraiment voir les textes. Parfait. Donc, on va lire le petit message d'Arthur avant de commencer. Donc, volume 99 de One Piece est maintenant sorti au Japon. Donc, j'ai traduit l'entièreté des SBS pour que vous puissiez en profiter. Et évidemment que je vais en profiter, Arthur. C'est vraiment, c'est vraiment incroyable son travail. Là. Et donc, euh, vous pouvez le partager où vous voulez. Faites juste attention de donner le crédit et de link la page si vous le faites. Si vous le faites. Donc, évidemment, quand je vais aller sur YouTube, je vais vous mettre le lien en description pour que vous puissiez aller voir le site d'Arthur. Donc, petite promotion. Hein. Il fait des analyses complètes des chapitres, incluant donc des analyses de la traduction japonaise à l'anglais. Et ça, je trouve c'est vraiment intéressant à savoir parce que des- il explique par rapport à l'étymologie par exemple, des noms des attaques ou dans certaines paroles qu'on n'a peut-être pas compris si on n'est pas japonais. Ça, c'est intéressant. Il y a il y a un tableau complet sur la famille Charlotte. Il fait des news. Il y a un calendrier des anniversaires One Piece, une encyclopédie des épées, les SBS, les vibrecards. Il y a une autre vidéo dans la chaîne par rapport à ça. Et même une timeline de One Piece, donc une ligne du temps. Donc, question 1. Oh, et j'aime le symbole qu'on voit ici. Je suis en train de vous pointer, mais ça marche pas de même, mais vous voyez ici ma souris. Donc, la personne qui pose la question qui dit Sensei! Félicitations pour avoir atteint les 1000 chapitres de One Piece. Donc, ce volume va inclure le chapitre 1000. Oh, ça je ne savais pas, donc c'est intéressant. Donc il y a juste une chose que je voudrais faire pour cette occasion. Commençons les SBS. C'est pas une question, mais c'est un commentaire de Goemon. Là, il dit, oh, merci beaucoup. 1000 chapitres, hein. Ce volume contient vraiment une occasion aussi spéciale. Et après ça, Oda, il réalise, hey, comment ça que ça a déjà commencé le SBS? Ça, c'est une joke qui revient tout le temps dans les SBS, dans lequel Oda, il donne à quelqu'un l'occasion de partir les SBS, puis après ça, il est comme là, hey, c'était moi qui étais censé les partir. Donc Oda, il regarde le monde, puis il est comme là, mais t'es con! Mais t'es con! Comment ça, c'est toi qui commandes les SBS? Non! C'est vraiment ça. Donc, deuxième question. Et je vois ça, c'est une question sur la petite Nami, une bande de petits cochons là-dedans. Là. Ah, évidemment, c'est Sanadachi qui demande ça. Donc, pour ceux qui connaissent pas Sanadachi, c'est juste un pervers qui aime One Piece. Wouhou! Donc, question 2. Odachi! Est-ce que vous. Donc, attendez. Odachi, est-ce que tu sais que le symbole. Comment se lit le symbole pi
Oui, ça se dit pi. Ça, ça se, ça se lit comme pi ou comme paille. Donc, donc s'il vous plaît, lis cette phrase. Donc, les, les opailles de Nami sont les meilleurs. Donc, j'imagine que opaille, c'est la version japonaise de dire les de Nami. Donc, hey, espèce de petit Sanada. Ah, Sanada, man. Come on, man. Dans à ce moment-ci, alors que je venais de me faire féliciter pour avoir atteint les 1000 chapitres, mais en plus de ça, c'est quoi cette façon stupide de partir les SBS? Non. C'est maintenant, à place de parler de la grandeur de One Piece, vous êtes vraiment en train de parler des opailles de Nami, donc des de Nami. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas te fermer le clapet, espèce de petit Sanada? Ah, j'aimerais tellement ça que les PTA même. Malheureusement, je sais pas c'est quoi un PTA, donc à vous de le découvrir. Donc, oh, une question sur Kid. Oh! Ok, on a enfin la réponse sur le fruit de Eustache et Captain Kid. Je pensais que ça allait être dit dans le manga, mais finalement ça va être dit dans un SBS. Donc, dans le volume 98, vous avez révélé le nom du fruit de Kaido. Mais est-ce que tu pourrais me donner le nom du fruit de Kid? Donc, c'est une question de Takumiso. Donc, le fruit s'appelle le Jiki Jiki no Mi, donc, ou le fruit du magnétisme. Évidemment, donc, ça fait du sens. Oh, je l'avais pas mentionné avant, hein? Hmm. Ça lui permet de manipuler librement le magnétisme. J'aurais dû le mentionner quelque part dans l'histoire principale. La prochaine fois, je vais l'inclure. Et donc, je pense, je pense que ce qui est arrivé, c'est que Oda a oublié de mentionner Kid dans son. Dans le fruit de Kid dans le manga, puis il a tout simplement oublié. Donc, maintenant vous le savez, c'est le Jiki Jiki no Mi. Donc, oh! Une petite question sur, sur Sterling. Donc, la- une question de Seito qui demande: Monsieur Oda, j'ai de quoi vous demander sérieusement. C'est mon plus grand rêve dans la vie. S'il vous plaît, laissez Sterling s'asseoir sur le trône vide, donc le trône de Marie-Joie. Et la réponse de là, c'est juste non. Pauvre petit Sterling, hein, il pourra pas accomplir son rêve. Je peux pas croire que là nous fasse ça, sérieusement, là. On a. On a. Regardez, on a ici Sterling. Et Sterling, ça reste un personnage de One Piece, c'est un personnage avec des rêves. Et empêcher le rêve à quelqu'un de cette façon-là, ça se fait absolument pas. Vraiment, Ada, là, dégueulasse de faire ça à mon petit Sterling. Pauvre gars, c'est le seul personnage de One Piece qui pourra pas accomplir son rêve. Et c'est un rêve si pur en plus de ça. Donc, passons à la question suivante. Odashi SO. Ah oui, ça c'est la question que j'avais vue à l'avance. Et vraiment, là. Pouvez-vous demander le climatact de Nami de façon anthropomorphique? Donc, je demande ça de. C'est une question qui vient de toutes les fans de Nami-san. Donc, de Tsubochi. Donc, et donc, voici la réponse de Oda. Il a vraiment dessiné ça comme comme le climatact de Nami. Donc, évidemment, donc, le climatact peut s'étirer. Donc, Oda, il prend la peine de dessiner la jambe de Nami étirée. La jambe du climatact étirée. Un corps nuageux. Une partie des cheveux qui est en train de juste de couler. Parce que c'est comme le côté de la. euh, ah, de la pluie. Et finalement, le côté ensoleillé est montré par une partie de ses cheveux qui sont en feu. My God, pourquoi le climatact Nami a l'air mort? Voyons donc. Ok, on va passer à autre chose. Question 6.
Donc, c'est une question sur Usopp. Quand Usopp a été sauvé par Komashio et Otama, il a dit Bouh. Donc, mais est-ce qu'il serait en fait en train de dire Oreo dare dara dore moteru? Qui vous pensez que je suis? Mais pour le moment, je suis juste content que Dami soit sain et sauf. Et je suis aussi content que Usopp soit sain et sauf. Merci Yana. Donc, ce qu'il disait, c'était Ode Doda Dedado Do Debu. Et puis, Yana, il dit incroyable! Bien joué d'avoir déchiffré ce message. Et oui, et oui, vous avez raison. LOL. Donc, LMAO. Donc, vraiment, donc, évidemment, c'est une joke. Je pense que Usopp est juste en train de dire n'importe quoi, là. Donc, la question 7, qui est une question par rapport à Kaido. Intéressant, donc, quand Kaido mange du poisson, est-ce qu'il mange aussi ses écailles? Une question de Ebi. Premièrement, si Kaido mange du poisson, ça serait du cannibalisme. Donc, non. J'espère que la réponse est non, parce que ça serait un peu triste si c'est le cas. Donc, euh, Kaido vous dirait que manger les écailles, c'est plus... c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, c'est vraiment la partie qu'il trouve la plus délicieuse. Donc, évidemment, regardez. Hein? Non, vraiment pas. C'est vraiment pas ma peau qui goûte le plus délicieux. Donc, fais pas ça, Kaido. Mange la viande. Hein. Vraiment, là, si quelqu'un m'offre ma propre viande, je la mange. Mais manger ma peau, wark, c'est du cannibalisme. Donc, quand il est à la table avec les autres, les choses vont comme suit. Donc, là, on s'imagine, hein, Kaido, King à sa droite, Queen à sa gauche. T'as Jack qui est assis en face de lui. Et t'as tous les Tobirupo qui sont assis dans une table à part. Et t'as finalement assis derrière Kaido sur un trône. T'as Fortrix qui est là puis qui la regarde de haut. Donc Kaido est comme. Donc hey! Est-ce que je peux manger les écailles de ce poisson? Et là, son subordonné va lui dire oui, monsieur, voilà. Donc, et là, son subordonné va lui donner un poisson qui a déjà enlevé sa peau. Donc, donc finalement, il mange-tu la peau ou il la mange pas? Là? Putain. Et donc, la réponse de Kaido, c'est donc, question 8. Donc, Odashi, bon après-midi. Parmi les chapeaux de paille, parmi les membres de l'équipage, qui coupe les cheveux quand ils sont trop longs? Il me semble que cette question-là avait déjà été posée dans le passé. Puis je pense que ça disait que c'était Usopp qui le faisait, mais Oda revient avec la même question. Donc la réponse de là, c'est il y en a trois qui le font et qui sont vraiment bons pour couper les cheveux. Donc quand quelqu'un en a besoin, c'est à eux qui demandent. Donc c'est Usopp, Sanji et Robin. Pour ceux qui se demandent, Sanji refuse de couper les cheveux d'un homme. Il ne fait que des coupes de cheveux pour des femmes. Parce qu'il se trouve trop bon pour couper des cheveux d'hommes. Robin, elle coupe les cheveux à tout le monde. Et Usopp, c'est juste le coiffeur par excellence. J'aime comment on a Brook et Zoro qui sont tous les deux sabreurs, mais c'est pas eux qui s'occupent de couper le monde. Coupe, coupe, coupe. Donc, intéressant. Sanji, la personne qui se bat pas avec des lames, c'est lui qui coupe les cheveux. Donc, question 9. Oh! Ok, on a une question sur Yasuye! Donc, Otama qui est. Il y a Otama et pas Otama, Otoko et Yasuye qui sont là en image. Donc, par rapport à la mère d'Otoko, ou en d'autres mots, la femme de Yasuye, quel type de personne, comment était-elle? Est-ce qu'elle est encore vivante?
Donc, ça, c'est quelqu'un qui a pas lu les derniers Vivre Card. Pour ceux qui savent pas, Otoko a beau être la fille de Yasuye, en fait, c'est sa fille adoptive. Donc, Yasuye n'a pas vraiment eu d'enfant biologique, mais il a adopté la petite Otoko parce que c'était une orpheline. Et ce qui est encore aussi intéressant par rapport à Yasuye, c'est que on sait que tout le monde du peuple Okobore, c'est du monde qui a mangé des faux smiles. Et à cause de ça, en fait, pas des faux smiles, mais des smiles défectueux. Et à cause de ça, maintenant, ils sont rendus euh, malades et ils peuvent plus arrêter de rire. Et moi, je pensais sérieusement que Yasuye, la raison pour laquelle il riait, c'était à cause de ça. Mais finalement, c'est juste à cause qu'il était en support envers les gens qui ont mangé ces fruits-là. Donc Yasuye n'est pas malade, il fait juste rire pour supporter ses amis, ce qui est quand même très touchant. Donc il y a bien longtemps, Yasuye était marié mais n'a pas eu d'enfant. Mais après avoir perdu sa femme, il est devenu célibataire. Donc après avoir perdu face à Kaido et survécu, il a trouvé une petite fille donc dans le village Ebisu, tout simplement un bébé. Et ce bébé était Otoko. Otoko ne sait pas qu'ils ne sont pas reliés par le sang. Oh my god, non, Oda! Ah non! Donc, Otoko, elle pense que son père biologique est mort et que sa mère biologique n'existe pas, mais ah! Et là, Otoko ne saura jamais qu'elle a ses parents, que ses vrais parents sont peut-être encore vivants ou sont peut-être morts avant même que Yasuye ne la trouve. Mais ouch! Oh, Toko ne saura jamais qu'elle est adoptée, ça c'est rough. Question 10, et c'est une question sur le chapeau de paille. Euh, je voudrais savoir comment chaque membre de l'équipage du chapeau de paille mange ses œufs. Donc, est-ce qu'il les aime bouillis et coupés en deux? Est-ce qu'il les aime avec du sel? Et c'est une question de Odamania. Donc, Oda qui est comme, oh! Je, je vois. C'est une question le fun, voyons voir. Donc, pour celle-là, je pense que je peux pas. Je vais essayer de le traduire, ben, je suis pas trop sûr. Donc, on va tout simplement chercher des images. Donc, il y en a un qui s'appelle des Sunny Side Up Eggs. Vous savez, ce genre d'œuf-là. Hein. Donc, je vais vous mettre une image. Il les mange de même, mais il les aime vraiment, vraiment pas cuits. Ça, c'est le même que Luffy les aime. Il les aime quasiment crus. Et il les mange avec de la mayonnaise. Donc, Zoro, lui, les mange over easy. Donc, c'est similaire au cas de, de Luffy, mais Luffy, lui, il met l'œuf, il attend que ce soit prêt, puis il le sert, alors que Zoro, lui, il tourne l'œuf, alors qu'il est dans le poêle. Donc, il l'aime cuit lentement avec du shoyu. Encore une fois, je sais pas c'est quoi du shoyu. Ah, c'est de la sauce soya. Donc, Nami les aime comme Usopp. Et elle aime quelque chose qui soit cuddled. Donc on va voir c'est quoi cuddled. Euh... Ah, ok, je pense que cuddled, c'est que ce soit cuit dans une petite casserole. Donc pour y donner une certaine forme intéressante. Et elle aime ça manger avec de la sauce d'orange. Mais je me demande si ça serait plus de la sauce de tangerine. Donc le fruit que Nami aime, le fruit de belle-mère. Donc Zoro les aime comme de la même façon que Zoro, mais encore une fois mis dans la petite casserole qui donne la forme avec du ketchup. Donc Sanji les aime pareil, mais avec de la sauce Karakuchi. On va voir c'est quoi de la sauce Karakuchi.
Ça a l'air... c'est du saké, donc... c'est une sauce faite à base de saké, donc... Chopper les aime comme Zoro, mais avec du sirop d'érable. Évidemment, parce que Chopper est canadien. Respect au petit Chopper. Donc, sinon, Robin, elle les aime. Elle aime que ses œufs soient. J'ai un blanc de mémoire, là, mais. Non, pas la version coréenne. Vous savez, hein, je pense que c'est ça la recette que Robin aime. Avec du poivre. Donc, Frankie, lui, il les aime de la même façon que Zoro, avec du beurre shoyu. Brooke, lui, les aime de la même. Il les aime de la même façon que celui de Nami, avec du ketchup. C'est-tu le deuxième qui a du ketchup? Oui. Donc, il les aime similaires à Usopp. Et finalement, on a Jinbei qui les aime un peu. Qui les aime pareil que Robin, mais avec du sel. Donc, sel et poivre. Oda est en train de confirmer que Robin et Frankie vont être mariés dans le futur. Et oui. Et oui, donc c'est ça. Ça, ça va être ça le. Oh my god, cette question-là est longue, mais ça va être ça le shipping. Ça va être du Jinbin. Donc, Robin et Jinbei. Donc, est-ce que. Oh my god, je vais appeler la vidéo Jinbin. Ok. Donc, question, c'est une question pour Jinbei-san de la part de Jashirai. Jinbei-san, félicitations pour devenir le nouveau membre officiel de l'équipage au chapeau de paille. Je t'attendais depuis longtemps. S'il vous plaît, donne-nous tous les détails du caractère, dans toutes les informations qui ont été données dans les anciens SBS pour les autres membres de l'équipage. Ok, donc il y a plein de petites questions qui ont été posées par rapport à Jinbei, par rapport aux membres de l'équipage dans le passé. Et là, il demande à Oda, c'est quoi, c'est quoi que Jinbei fait de sa journée. Donc, par exemple, on a déjà posé, par exemple, son anniversaire, puis des trucs de même à d'autres membres de l'équipage. Et là, on va enfin le savoir pour Jinbei. Donc, ça, c'est le fun. Donc, oh, bien sûr, cette lettre incluait aussi toutes les questions que je devais répondre. Il y a tous les détails que j'ai donnés par rapport à Luffy et tous les autres jusqu'à maintenant. Sa nourriture préférée a déjà été donnée dans les vibrecards, qui était du Muzuku, seaweed, vinegar et des fruits. Donc, on va voir c'est quoi du Muzuku seaweed. Je pense que c'est une sorte d'algue. Ouais, donc c'est... Ah, wark, ça n'a pas l'air bon, mais bon. Il mange des algues au vinaigre et des fruits. Donc, à part ça, voici le reste des questions. Tout ce qu'il y a à savoir sur Jinbei. Donc, sa nourriture qu'il aime le moins, le parfait. Parce que c'est difficile à manger. C'est quoi déjà un parfait? Ah, c'est une sorte de yogourt. Ok, je me demande vraiment d'où c'est que ça sort pour Jinbei, ça. Donc, sa couleur à laquelle il est associé et son numéro, donc sa couleur c'est l'ocre et son numéro préféré c'est le 10. Oui, vous l'avez entendu ici, Jinbei est un numéro 10, donc milieu offensif, il aime ça shotter de loin, il kick avec la gauche, c'est vraiment un... Jinbei est une personne incroyable. Donc, on veut juste savoir c'est quoi le ocre color. Ah, ok, c'est une espèce de jaune orangeâtre. Ah, c'est beau. Oh, j'aime cette couleur-là pour Jinbei, je trouve que ça lui va bien. Je pensais que ça allait être je pensais que ça allait être dans l'espèce de couleur bleue, puis qu'elle allait là,
puis qu'elle ait donné la couleur de la peau à Jimmy, mais je trouve que c'est mieux que ce soit pas sa couleur de peau, ça serait un peu weird. C'est, ah, ma couleur préférée, c'est, c'est du beige. Non, ça marche pas de même, donc c'est cool que ta couleur qui soit associée, ce soit du jaune de même. Donc, question 4, c'est quoi son odeur préférée? Ah non, c'est quoi? Comment qu'il sent? Donc, il sent comme la mer. Oh, intéressant. Il est associé à la préfecture de Kagoshima. Kagoshima, on voit c'est où au Japon parce que ça m'intéresse. Oh, il y a une belle montagne en arrière. Oh, c'est beau. Oh, regardez le resort qu'il y a à Kagoshima. Ah, c'est vraiment une très belle région du Japon. Waouh. Oh, c'est beau. Ah, c'est dans le bas, c'est dans le bas complètement de l'île. Oh, waouh. C'est vraiment, ça a l'air vraiment magnifique comme région du Japon, là. Waouh. Incroyable. Donc, son pays auquel il est associé, c'est l'Inde. Oh, oh, ça, j'aime ça. Je sais pourquoi, ben, j'aime que ce soit, euh, que ce soit l'Inde. Je trouve que ça y va bien à Jimbe. Son animal, c'est l'ours. Oh, c'est vrai que Jimbe a vraiment l'air d'un nounours, là. Il a- genre, quand je vois Jimbe, je m'imagine un peu Baloo du livre, du livre de la jungle. Donc, c'est quoi qu'il aime cuisiner? Il aime cuisiner du katsuo no tataki. Katsuo no tataki. No tataki. Ah! Ok, non, non, non. C'est une espèce. Ça a l'air d'être du poisson cru qui est mangé au Japon. C'est vraiment la bon. J'aime vraiment tout ce qui est par rapport au poisson cru. Un de mes plats préférés, c'est une affaire qui s'appelle le ceviche. Donc, ça me tente vraiment de goûter du katsuo no tataki, là. Surtout cuit dans un bon restaurant. Ouf, vraiment, là. Encore une fois, je sais pas si c'est sa spécialité de ce que lui aime cuisiner ou si c'est la façon que Jinbei serait cuisiné s'il était dans si Luffy a faim. Donc, que- 6 heures à laquelle il dort entre 3 heures du matin et 9 heures du matin, ce qui est à peu près les mêmes heures que moi je dors durant la nuit, donc c'est cool ça. Donc, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? Donc, la vertu, c'est son coup de poing, la sagesse et l'eau. Sa profession, s'il n'était pas un pirate, il travaillerait dans un train. Est-ce qu'il mord sa glace ou il avale sa glace, il l'avale? Et sa saison préférée, il aime l'automne sur une île d'été. Oh, ça c'est poétique. Et sa fleur préférée, c'est le péony. On va aller voir c'est quoi du péony. Et pour ceux qui se demandent, je suis pas en train de chercher parce que je ne sais pas c'est quoi, je suis en train de chercher parce que je veux que vous voyez les images. Donc, je vous jure, moi je connais tout sur tout. C'est pas pour rien qu'on m'appelle le professeur Vraisance. Oh boy! Ah non, ça c'est dégueulasse, sérieusement là, Oda. Question 12. S'il vous plaît, Oda, peux-tu nous donner une version anthropomorphique du side boob de Yamato? Donc, des seins de Yamato, une question de Yashirai. Puis Oda qui dit l'anthropomorphisation, c'est ma spécialité. Donc, une, un sein anthropomorphisé, je voulais essayer, donc, wark. Honnêtement, j'ai reçu une quantité dérangeante de questions par rapport au sein de Yamato. Come on, les gars, on en est bientôt au volume 100. Arrêtez d'utiliser des cartes pour demander des questions aussi dégueulasses.
Depuis quand avez-vous été comme ça? Donc, et là, on a le saint à Yamato qui est, comment dire, un petit homme obèse. Il ressemble un peu à Sentomaru, je trouve. Regarde, hey, vous pouvez pas me dire qu'ils ne ressemblent pas au sein de Yamato. My God. Question 13. Oh, une autre question sur Yamato. Odachi, pouvez-vous donner l'âge, la hauteur et la nourriture préférée de Yamato? C'est une question de pumpkin ou une... Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, non. Je peux pas avoir un plan de mémoire sur le mot pumpkin en ce moment. Euh... Ah non. Ah, attendez, laissez-moi je vais répondre à la question puis je vais revenir tantôt sur ce pumpkin. Ah non. C'est l'affaire de Halloween. Eh bien, voir que j'ai un blanc de mémoire pour ce mot-là. Hey, je peux pas croire que j'ai oublié le mot en ce moment. Là. Une citrouille, putain de merde. Je m'en excuse tout le monde. Donc, bien sûr, une question très directe. Comme vous l'avez demandé, voici les réponses. Âge 28. Euh, donc, elle est née elle est née la même année que Momonosuke. Ça, c'est vraiment intéressant à quel point Oda prend la peine de mettre un parallélisme entre, entre Yamato et, et Momonosuke. Donc, on a par exemple Yamato, fils de Kaido, Momonosuke, fils de Oden. Yamato qui veut être comme Oden. Momonosuke qui ressemble à Kaido. C'est vraiment très intéressant comme question. Donc sa hauteur 2,63 m, donc à peu près 2 Luffy. Sa nourriture préférée, bien sûr, c'est le Oden. Sinon, il aime aussi le saumon. Donc en les mordant... en les mordant crus. Donc, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important que je veux rajouter parce que beaucoup de monde commente l'erreur. Pour ceux qui se le demandent, Oda utilise des pronoms pour Yamato. Ok, non, ok, non, désolé, c'est pas ça qui se passe. Je m'en excuse. Oda ne donne pas de genre à Yamato. Donc Oda est encore ambigu. Je pense, c'est juste que Arthur, puis tout comme moi, on aime ça utiliser il ou dire lui, ou le considérer comme un homme, puisque Yamato s'identifie comme un homme, et je trouve que c'est la façon respectueuse de le faire. Donc, question 14. Oda Sensei, bonjour. Félicitations pour atteindre les 1000 chapitres. En passant, est-ce que le color spread du chapitre 1000 a été fait exprès pour ressembler au color spread du chapitre 100? Quand j'ai réalisé, je j'ai eu des goosebumps, donc j'ai eu la chair de pouille. Une question de Kino-san, et je pense que c'est oui, donc c'est exactement ça, lui répond Oda. Pour ceux qui lisent le manga depuis très longtemps, l'ont peut-être remarqué, mais ceux qui se sont joints au cours de l'aventure ne l'ont pas réalisé. J'ai essayé de les faire, de faire qu'ils se ressemblent en commémoration de, du manga. Donc c'est vraiment très beau de la part d'Oda de faire ça. Question 15. Dans le chapitre 966, Roger et Rayleigh ont dit que quand ils levaient Hiyori
et Momonosuke. Et donc, ils sont comme... Ça fait très longtemps depuis que j'en ai pas levé un bébé dans mes mains. Et, et, euh, et Riley qui dit, ça me rappelle le bon vieux temps. Mais dans ce bon vieux temps, avec quel bébé ont-ils passé du temps? Donc, il n'y a pas de femme à bord du bateau de Roger. Oh, ça c'est... Oh, Oda. Regardez, ça c'est clairement fait exprès de la part de Oda pour nous dire qu'on a peut-être soit un enfant de Riley, soit un enfant de Roger qui ont déjà été sur le bateau. Donc, ma théorie, c'est que Shakuyaku et Riley ont un enfant. J'ai pas encore d'idée par rapport à qui ça pourrait être. J'ai vu du monde dire que ça pourrait être Mihawk, mais j'en suis pas trop sûr. Donc, Oda, il est là, puis il fait comme... Hein? Ils ont dit ça? Ça, c'est... Skippez ça, c'est pas... rien. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça, ok? Il y a vraiment rien, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc... Oh, yes, sir! Ok. Il y a une question par rapport, par rapport à notre... par rapport à Hamlet. Odashi, dans le chapitre 978, il y a un gifters avec le fruit de la girafe qui est en train de crier Funk! Ou dans le Life Lore, qui est une différente personne de Kaku et du headliner Hamlet. Donc, est-ce que ça voudrait dire que des smiles peuvent produire plusieurs utilisateurs avec différents types? Particulièrement, est-ce que ça... Est-ce que... Ok, donc il est en train de demander, est-ce que toutes les, euh, les smiles veulent dire qu'il y a un utilisateur naturel de l'animal? Donc, par exemple, on a Fortrix qui est un poulet. Ça veut-tu dire qu'il y a un fruit du poulet dans la nature? Ça, c'est intéressant. Donc, regardez, il y a le Funk Giraffe. Hey, dans ma tête, le gars s'appelle maintenant Funk Giraffe. Là, il fait comme, bien sûr, les smiles, c'est des fruits artificiels, donc ils sont complètement différents des fruits ordinaires. Donc, à Punkazard, il y a le SAD, un liquide qui est fait en mélangeant l'ADN de différents animaux. Adresse ça. Donc, il y a des plantes qui prennent le SAD et ça produit des fruits assez étranges. Awano, seulement 1 sur 10 de ces fruits donne des habiletés. Donc, en d'autres termes, ils ne sont pas reliés aux vrais fruits. C'est pour ça que les gifters avec des animaux existent. Et pourquoi il n'y a pas des Logia, des Paramecia ou des Zoan mythiques qui ne peuvent apparaître. Et ça c'est important. Ça c'est important. Pas de Zoan mythique parmi les Smiles. Confirmation, Momonosuke n'est pas un smile, mais un autre type de fruit qui a été fait différemment. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas apparaître. Puisque l'ADN ne peut pas être extrait. Non, ne peuvent être extraits que d'animaux qui ont réellement existé. C'est la limite de César en tant que scientifique. Par contre, le génie Vegapunk pourrait, peut, ou, euh, ou ne peut pas, donc il t'arrête de c'est ambigu, avoir résolu le problème et donc être allé au-delà de cette habileté, donc être capable de créer des paramétries artificiels puis des trucs comme ça. Donc, il y a une note de la part de notre très cher Arthur Sama. Donc, au cas où vous ayez oublié les, euh, le facteur linéaire ou l'ADN, aussi connu sous le nom du groupe sanguin, dans certaines traductions qu'on peut voir dans le chapitre 840. Donc, ça c'était juste pour penser ça. Et ça dit aussi, Oda, la ligne finale de Oda est en train de nous dire que ça pourrait être lié à certains personnages dans l'histoire, comme par exemple les lasers des pacifistas qui sont reliés à Kizaru, qui suggère que Vegapunk a peut-être été capable de dupliquer
un logia. Donc, ça a un rapport avec le l'SBS volume 48 dans lequel Oda a suggéré que dans le futur, il y a un certain scientifique qui apparaîtra un jour, potentiellement Vegapunk, euh, qui pourrait expliquer la nature des fruits du démon. Donc, intéressant. Une question par rapport à Black Maria. Oda, pouvez-vous nous expliquer pourquoi le Kumo Kumo no Mi, donc le fruit de l'araignée, et le Mushi Mushi no Mi, le fruit de l'insecte, sont différents? Ça, c'est extrêmement important à savoir. Les araignées ne sont pas des insectes. Donc, insectes. Donc, tous les fruits de l'insecte sont dans le Mushi Mushi no Mi. Mais les araignées ne sont pas des insectes, c'est des arachnides. Donc, ça inclut je pense des araignées. Si je me trompe pas, les scarabées. Mais non, non, laissez faire. Pas les scarabées, mais les scorpions. Et je suis pas mal sûr qu'il y a un autre animal qui rentre dans les arachnides. Ben, je l'ai oublié. Donc, il rentre dans la catégorie Kumo Kumo no Mi. Question 18, c'est une question par rapport à... Oh, c'est par rapport aux gifters. Une question pour Oda Sensei. Parmi tous les designs des fruits Smile, pouvez-vous nous dire lesquels sont votre top 3? Ok, donc... oh, je vois. Les Smile... les Smile ont vraiment des designs très drôles. C'est vrai, c'est vrai. Hein. Très bonne question, Taru, en passant. Donc, vous pensez pas qu'ils ont l'air stupides? C'est vraiment difficile d'en choisir un préféré. Donc, en troisième place, c'est Speed. Donc, ça doit être Umami-chan. Elle a un design vraiment cool, puis ça a l'air très pratique. Elle tire aussi à l'arc à flèche. Quand vous pensez à un centaure, vous imaginez toujours une espèce de gars beef. Boum! Donc, je voulais faire un centaure sexy. Perso, je la trouve pas sexy, mais avec juste le fait qu'il soit féminin. Mais, ok, non, je voulais qu'elle soit sexy, mais c'était trop difficile de faire avec des jambes de cheval. Donc, en rendant euh, en lui donnant des allures peut-être un peu plus humaines, ça l'a rendu un peu plus belle, mais sa face ressemble à un cheval. Donc, c'est bien, sa face, c'est pas incroyable. En deuxième place, la légende, l'homme le plus fort de tout One Piece. L'homme qui pratique en passant le Nitoryu. Donc, je dis ça de même, là, Hamlet va tuer Kaido avec le Nitoryu d'Oden. En deuxième place, la, donc, la face de comment pousser ton fruit d'une façon étrange, c'est Hamlet. Donc, sa girafe est toujours en train de trembler et a de la misère à rester debout. Mais malgré tout, mais malgré être un échec en tant que créature, sa façon de parler est noble, quasiment comme un prince. Il est très confiant. Tu ne peux pas le détester. Et finalement, en première place, et avec un lion sur son ventre, Holden! Wouhou! Regardez comment Hamlet est un des meilleurs personnages de tout One Piece. Il y a vraiment... c'est littéralement juste un... Genre, Shakespeare collé, collé à une girafe. C'est ridicule. Et Holden, c'est vraiment un personnage incroyable. Donc, c'est pas une exagération de dire que les Smiles sont originés... qui sont à l'origine de vouloir dessiner ce gars-là. Donc, la seule raison pour laquelle Oda a créé tous les Smiles, c'était uniquement pour dessiner Hold'em, qui est en fait inspiré de ce Power Rangers, j'imagine. Donc, il y a très longtemps, il y avait cet anime de robot, ok, c'est pas un Power Rangers seulement, qui s'appelait Future Robot News. Donc, c'est littéralement un Transformers avec un lion sur le chest.
Donc, il y avait un lion robot, un humain et un robot humanoïde qui se transformerait et se joindraient ensemble. Oh, ok, donc c'est un robot humain, un robot lion. Et ça, ils font leur fusion! Donc, ils voulaient se transformer ensemble pour devenir un robot avec une face de lion sur son chest. Donc, c'est quelque chose que j'aimais en étant gamin. Et pourquoi? Et je trouvais ça cool. Et donc, là, il pensait, j'aimerais tellement ça être fait de Shogukin, robot. Ok, donc dans un alliage de Shogukin, donc j'ai besoin d'un métal pour que je puisse me transformer comme lui. Donc, son rêve est devenu réalité ici. Haha. Oh, en passant, maintenant que je me rappelle, j'aimais aussi cette centaure robot appelée Daibajin. Donc peut-être c'est ça la raison pour laquelle j'aime Daibajin ou Speed. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle il aime Umami. Donc ouais, les smiles, c'est comme des robots, c'est tellement cool. Et en passant, Oda, il écrit pas Hold'em de la même façon que nous, il écrit ça Hold apostrophe M. Donc, euh, donc c'est peut-être de même que c'est censé être écrit. Donc, question 19. Quel type de coupe de cheveux non, comment s'appellerait la coupe de cheveux de Oden? Est-ce que c'est juste. Attendez. Est-ce que la coupe de cheveux s'appelle. C'est la parfaite. C'est le fit parfait pour un coussin de Wano. Donc c'est une question de Taboo in the Dark. Donc. Oh, ok, ok. Ok. Je viens de comprendre, c'est parce que. Mettons que tu te couches sur un coussin à Wano, ça va déformer ta coupe de cheveux. Oh, c'est parfait parce que ça va parfaitement avec les coussins de Wano. Haha, la culture japonaise est vraiment fascinante. Est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous savez tous par rapport au temps dans lequel le monde s'attachait les cheveux, donc vous avez l'espèce de coupe de samouraï. Comme tout le monde attachait ses cheveux sur le côté, avec des top knots et des whatnot, il avait des coussins spéciaux par rapport à ça. Donc je me rappelle, ma grand-mère utilisait un comme ceci. Donc peu importe. Donc son concept original était comme ceci. Donc il y avait le Oden avec une autre chose par-dessus. Donc son top était sur la shape d'un konnyaku, un œuf et, et un genmadoki. Donc tous les ingrédients qui sont mis dans un Oden. Mais le genmadoki est resté. Donc ça s'appelle un Ikori Gan Medoki Doki Doki Doku Toku Mage. Ou donc un Genmoki Overtime. Donc du cœur super super unique doux. Donc, absolument dégueulasse comme question. Oh, une autre question par rapport à Jinbei. Et ça sera la dernière question, mesdames et messieurs. Une question pour Odashi, ou plus une suggestion. Il y a bien longtemps, tu as fait un SBS avec les voice actors dans lequel les questions posent des questions donc ou seiyuu de membres de l'équipage. Donc j'aimerais ça que Katsushika Hokui-san, donc le seiyuu de la nouvelle édition de l'équipage Jinbei, devrait aussi l'être. Qu'est-ce que t'en penses? Là, Oda est comme oh, ça a l'air le fun. Ça fait vraiment longtemps. Donc dans le volume 52, j'ai commencé avec Luffy, donc Mayumi Tanaka-san, au volume 94, tout le reste des membres de l'équipage. Donc on va faire on va prendre des questions de Katsushi Huki-san, donc le voice actor de Jinbei. C'est vraiment un gars, c'est vraiment un vieux, vraiment cool, qui est un peu dandy comme Jinbei. Donc posez vos questions. En tout cas, c'est la fin des SBS. On se retrouve la prochaine fois pour le volume 100. Wouhou! Et c'est de même que finit la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et donc,
on va lire. Donc, il y a eu des questions très intéressantes par rapport à Kid. On a eu les versions anthropomorphiques. On a eu une très belle question par rapport à Yasuye. Plein de petites questions par rapport à Jinbei. L'explication des smiles. La question par rapport à Hold'em que j'ai trouvé vraiment très intéressante. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, je vais me remettre en mode principal. Boum! Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez, commentez. Dites-moi qu'est-ce que vous aimez. Quelle question vous a plu le plus. Si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, posez-les et je vais essayer de vous l'expliquer. C'était San Juan Wolf de Perspective Animée, la meilleure chaîne YouTube de Saint-Hubert qui parle d'anime chez moi. C'était San Juan Wolf. Bonne journée tout le monde.